l'invité. Alors, du 16 février jusqu'au 4 mars, l'École nationale du cirque Chemsi présente Peer Gynt, une adaptation de l'œuvre de Henrik Ibsen, mise en scène par Laurent Descoles, un drame poétique longtemps joué au théâtre et aujourd'hui au Maroc. Il est adapté au cirque. Pour en parler, nous avons avec nous Laurent Descoles, metteur en scène du spectacle. Laurent, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, Bonjour, bonjour Laurent. oui. Nous avons aussi avec nous Alain Léran, directeur de l'École nationale du cirque Chemsi. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, je vais profiter de votre présence tous les deux, parce qu'on parle effectivement de cette adaptation de l'œuvre de Peer Gynt de Henrik Ibsen. Je voulais savoir déjà comment c'est fait, comment est venue l'idée. Est-ce que c'est vous, Laurent, qui avez proposé l'adaptation de Peer Gynt, ou ça a été une approche plutôt qui vient de l'École nationale du cirque? C'est tout un processus. Déjà, j'étais venu l'an dernier, en 2016, Mhm. pour encadrer un stage de formation autour du geste, du mime corporel. Et puis, on s'était quitté, on va dire, bons amis, avec le projet éventuellement de monter quelque chose ensemble l'année suivante, c'est-à-dire, nous y sommes en février, mars 2017. Et c'est là que Alain m'a contacté au cours de l'année 2016 en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme spectacle. Et je souhaitais sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire attaquer une œuvre qui n'a jamais été montée pour le cirque. Mm. Donc Peer Gynt, oui, elle a été souvent montée au théâtre depuis plusieurs siècles, à l'opéra encore davantage, mais jamais pour le cirque, jamais. Donc c'était un défi intéressant. Ma question est pour Alain. Shamsi avait bossé sur Les Songes d'une nuit d'été de Shakespeare, qui se prête pas mal à la mise en scène avec des circassiens. C'est une collaboration entre des comédiens et des circassiens. Il y a une envie réelle de sortir le cirque du carcan traditionnel, de vouloir aller sur des territoires que l'on n'attend pas. Bah écoutez, en fait, le cirque a rencontré le théâtre et il y a déjà un siècle. Mm. En Russie, il y a eu dans les années 20 tout un travail qui a cherché justement à croiser les arts du cirque avec leur côté spectaculaire et comme art du mouvement et la théâtralité. euh, En invitant sur le plateau du cirque des comédiens, mais aussi en travaillant sur l'interprétation des artistes de cirque qui sont liés à leurs spécialités respectives. Et donc on a rien inventé. Simplement, c'est vrai que le cirque a eu ensuite un moment où il s'est un petit peu figé, où il est devenu finalement une forme qui s'est cristallisée dans le principe du numéro et d'enchaînement de numéros qui n'avaient pas forcément de lien les uns avec les autres. Et puis, dans les années 80, il y a eu un renouveau du cirque, justement quand des metteurs en scène, des chorégraphes, qui ne travaillaient pas les arts du cirque, mais qui avaient leur troupe de théâtre ou leur compagnie de danse, se sont intéressés à nouveau aux arts du cirque comme étant un moyen d'exprimer des situations théâtrales originales. Et donc, en fait, ce croisement avec la danse, avec le théâtre, avec le mime, puisque c'est aussi le cas de Peer Gynt, euh, a été intéressant pour nous comme un temps de formation important pour nos apprentis artistes, puisque nous sommes une école nationale de cirque, mais aussi en visant un spectacle original et qui surprendrait le public. Et je pense que ce cocktail-là a été réussi avec la participation de Laurent, qui justement a su profiler un peu ce travail théâtral et de mime avec des artistes de cirque. Alors justement, Laurent Descoles, on sait Oui. que Peer Gynt a été adapté avec énormément de succès dans le théâtre. Le fait de l'adapter au cirque vient avec certaines subtilités, j'imagine. C'était pas une simple affaire, oui, ça c'est vrai, Mm. parce que lorsque, je vais vous dire très franchement, lorsque j'ai envoyé ce projet à Alain, directeur du cirque, et il a montré de l'enthousiasme sur ce projet, je me suis dit, ah, ben maintenant, il va falloir que je me mette au travail. C'est-à-dire, je me suis dit, ah oui, mais c'est pas si simple que ça. Donc,
il y a toute une phase d'adaptation, c'est-à-dire dans le sens où il a fallu reprendre l'œuvre originale, enfin Mhm. traduite en français, parce que je parle très mal norvégien, Norvégien. et, et ensuite essayer de voir quelles étaient les scènes. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai pu conserver la plupart des scènes. Et je les ai bien sûr, nous les avons, parce que je ne suis pas tout seul à avoir fait le travail, nous les avons traités de manière circassienne. Mais euh, je donne juste un exemple. Les trolls, il y a des trolls qui sont des espèces d'esprits un peu Mal- maléfiques, Maléfique, oui. voilà, et qui sont dans l'œuvre d'Ibsen. Très vite, on s'est aperçu que c'était une entrée de clown, Hmm. que évidemment ça devenait drôle. C'est une forme de clown très contemporain, très grinçant, mais ce sont des clowns. Très vite, je me suis aperçu aussi que Peer Gynt lui-même, qui est très souvent en scène, voire en permanence en scène, il serait bien que le personnage soit traité, joué, interprété par deux comédiens. Donc il se passe le relais, qui est son costume, sa veste rouge, Hmm. et la veste rouge, c'est la veste de Monsieur Loyal. Enfin, nous Hmm. retombons donc sur nos pieds. Et, et tout ça a été l'aboutissement de beaucoup de travail, d'improvisation, de recherche, autour de la table aussi, c'est-à-dire qu'avec les acteurs, on s'est assis de temps en temps, c'est-à-dire on s'arrête là, une heure ou deux, et on dit où on en est, qu'est-ce qui fait que ça avance, qu'est-ce qui fait que ça avance pas, etc. Tout ça était absolument passionnant. C'était vraiment un travail de réécriture et d'adaptation. Alors, l'œuvre date du 19e siècle, Oui, corrigez-moi si j'ai tort. Et du coup, mais la thématique est actuelle. C'est un anti-héros à la recherche d'une identité qui a envie de sortir un petit peu des carcans de sa société, qui refuse un petit peu son destin, qui est à la quête d'une identité. oui, c'est ça. Et pour ce faire, il n'hésite pas d'ailleurs à se comporter de façon très malhonnête, quoi. C'est un tricheur, c'est un séducteur, c'est un menteur. D'ailleurs, il le dit à un moment. Il veut Un négocier. presque assassin aussi. Oui, 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 Des oui, choses plus oui. sérieuses encore, oui. Oui, oui, on n'est pas sûr de tout ça et à peine suggéré, mais il est possible qu'il ait même été assassin. Oui, Mm. en tout cas, il a été esclavagiste, escroc, il a détroussé, il a volé, oui, bien sûr, il a menti. Enfin, c'est ce qu'il dit à la fin d'ailleurs. Mm. Ma vie était extraordinairement remplie de turpitude. J'ai Mm. menti, j'ai volé, j'ai triché, etc. Tout ça parce que il recherche son identité, c'est exactement ce que vous dites. Oui, mais alors la façon d'aborder cette thématique de la part d'Ibsen est originale. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a toujours plu quand je l'avais Mm. lu il y a très longtemps, et quand il a fallu se mettre au travail sur ce projet, j'ai toujours gardé cette histoire en tête du mensonge, de la construction de sa personnalité. Alors, il y a une chose qui est intéressante au cirque aussi, c'est que où est-ce qu'on trouve la vérité, où est-ce qu'on trouve la dissimulation, on Mm. va pas l'appeler le mensonge, parce que le seul endroit où on a le droit de mentir sans qu'il y ait de problème avec la morale, c'est bien la scène du spectacle. Enfin, Mm. on peut être quelqu'un d'autre, et au cirque c'est pareil. Quand on fait croire que les gens marchent sur un fil, est-ce que vraiment ils marchent sur un fil? Toute la question est là. Et Voilà. Alain, vous êtes un petit peu d'accord sur le fait que cette thématique, peut-être le choix aussi, s'est fait sur le fait que c'est une thématique qui est toujours d'actualité aujourd'hui, cette recherche d'identité. C'est une thématique universelle. Et c'est vrai qu'on a autour de nous, et parfois en nous, un peu de Peer Gynt, tous, et que finalement, cette œuvre, alors évidemment, on n'est pas tous ni des voleurs ni des menteurs, etc., heureusement, Mm. mais c'est vrai que les situations dramatiques que rencontre Peer Gynt peuvent être vécues communément, tout en étant à la fois extraordinaires dans l'histoire de Peer Gynt. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que il est possible pour chacun un peu de se projeter dans ce Peer Gynt, tout en étant évidemment une histoire qui aborde le merveilleux, qui aborde l'aventure, qui aborde l'amour, qui aborde des passions en fait, qui sont des passions qui dépassent la période où vivait Ibsen et où cette œuvre a été créée. C'est ce qui en fait sans doute un peu un mythe universel au sens des grands textes fondateurs de l'histoire. Et c'est pour ça que c'était intéressant aussi de voir comment nos apprentis artistes
allaient pouvoir s'approprier cette histoire et allaient aussi la décliner avec leur ressenti, leur façon d'être comme artistes, mais aussi dans leur quotidien. Et comment est-ce qu'ils allaient réussir à faire ce chemin un peu personnel entre leur travail de formation, leur travail spectaculaire et puis le personnage qu'ils interprètent sur le plateau. C'est ça qui est intéressant dans ce projet en fait, c'est qu'il y a à la fois, et bien sûr il est daté dans l'histoire, etc., mais il est aussi très contemporain. Et c'est pour ça que quand j'envoie l'information du spectacle, je titre un certain Peer Gynt en ce moment à Salé. Parce que c'est vrai, il est là en ce moment. Oui. Et il faut venir le voir. Exactement. Et moi, j'avais une question, j'étais un petit peu curieux de savoir, Laurent Descols, est-ce qu'il y a eu un petit côté d'enracinement dans une réalité un petit peu marocaine dans cette déclinaison de Peer Gynt? Oui, bien sûr. Par exemple, au début du spectacle, Peer Gynt, il kidnappe une mariée. Il est invité à un mariage et il kidnappe la mariée parce qu'il l'a séduit, tout simplement. Alors c'est un mariage marocain. Tout de suite, nous est venu à l'idée de mettre en scène un mariage marocain. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on a vu aux premières représentations, c'est que tout le public marocain se met à chanter la chanson traditionnelle qu'on entend dans tous les mariages au Maroc. Et ça, c'est drôle, ça m'amuse beaucoup. Ça. Parce que effectivement, on a tapé juste où il fallait. Alors après, ça dégénère un peu, puisque Peer Gynt disparaît discrètement pendant la fête avec la mariée, et on les retrouve tout en haut du chapiteau, parce qu'il l'a kidnappée et il va partir avec elle sur un fil. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent encore découvrir Peer Gynt adapté au cirque, c'est toujours possible jusqu'au 4 mars. Alain, est-ce que les places sont disponibles sur le lieu de la représentation ou est-ce qu'on peut acheter des tickets? C'est ça. Alors en fait, il y a une adresse de réservation, une adresse mail de réservation qui est peergynt2017@gmail.com. Cette adresse vous permet de vérifier qu'il y a effectivement de la place sur la séance que vous choisissez, sachant que nous avons donc des séances plutôt dédiées aux scolaires, puisqu'il y a beaucoup d'écoles qui se sont approchées de nous pour emmener leurs classes. Donc nous avons jeudi et vendredi de cette semaine où les séances sont à 14 heures. Jeudi, c'est déjà complet. Vendredi, il reste quelques places. Samedi, c'est à 20 heures, samedi 25 février. Et puis ensuite, nous jouons la semaine prochaine, le jeudi 2 à 14 heures. Et puis le vendredi 3 et le samedi 4 à 20 heures. Donc, d'accord. Les séances ouvertes plutôt au grand public, enfin, mis à part celle de 14 heures, c'est à 20 heures. C'est le samedi, c'est vendredi et samedi prochain aussi à 20 heures. Et pour avoir des places, il suffit d'envoyer un email à Peer Gynt. Alors, c'est PEERGIYNT 2017 @gmail.com pour voir s'il y a encore de la place. Comment se sont passées les premières représentations? Très bien, très bien. On joue, on est presque complet tout le temps. Donc on a eu un public assez différent. Il y a eu un public plutôt d'âge primaire pour la première, qui a très bien reçu cette proposition de spectacle. Ensuite, nous avons eu un public plutôt lycéen qui a aussi été intéressé. Puis un public, tout public, adulte, famille. Voilà, qui a été captivé samedi dernier. Donc on aborde cette semaine avec beaucoup de confiance en nous et puis en cherchant évidemment à chaque fois à donner le meilleur de nous-mêmes pour que ce spectacle marque les esprits et permette de développer aussi les arts du cirque au Maroc. Parfait, on va continuer, juste compléter toutes les informations. Je voulais savoir quels sont les prix des places, Alain. Alors c'est 50 dirhams la place adulte et 30 dirhams la place pour les enfants et les étudiants.
Voilà, c'est des prix hyper intéressants pour aller découvrir cette adaptation faite au cirque de Pierre Gint. Je rappelle une adaptation de l'œuvre de Henrik Ibsen qui est mise en scène par Laurent Descols et ça se passe à Salé, dans l'école nationale du cirque Chemsi. Nos invités ce matin étaient Alain Laurent, directeur de l'école nationale du cirque Chemsi. Merci beaucoup Alain pour toutes ces précisions. Merci à vous de votre invitation. Merci. Merci beaucoup aussi à Laurent Descols, metteur en scène du spectacle. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous, c'était Alors, très agréable. Alors, ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que vous êtes un mime d'exception, malheureusement, un talent qui ne peut pas être vraiment illustré à la radio, vous l'aurez compris. Mais je vous invite aussi d'aller taper sur Internet Laurent Descols, vous découvrirez des choses fort sympathiques. Merci beaucoup Laurent Descols. Merci à vous. Bonne journée. Et tout de suite, on va parler de bande dessinée à l'occasion de la sortie du 7e numéro de Skufkuf, l'occasion de revenir sur ce collectif d'artistes talentueux et débordants d'imagination pour illustrer le quotidien de notre société marocaine. On reçoit l'un des membres fondateurs du collectif et illustrateur de la première heure, Amine, connu sous le nom de Rebel Spirit. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va, Rebel Spirit, ça te va? Parfait, super. Alors, Rebel Spirit, c'est le 7e numéro, une longue série. On va dire, c'est plus un combat avec le collectif pour sortir à chaque fois un numéro. La vérité, un combat qui devient de plus en plus intéressant parce que maintenant, on est un numéro et كنقولوا امتى غنخرجوا le prochain. C'est vrai qu'avec l'aide de l'usine on est plus في la situation très confortable. قبل on galérait beaucoup, on n'avait pas de lieu pour faire les résidences, on n'avait pas d'argent pour imprimer. Là c'est plus confortable, c'est plus à l'aise, donc on a plus de soucis artistiquement parlant que داكشي ديال لي مويان وكيفاش غنديرو ندير مول المطبعه غيسد علينا وخا التليفون عطينا العربون بس. Alors Rebel, tu fais partie de ceux qui ont débuté cette aventure. Exactement. Tu es l'un des membres fondateurs parmi tant d'autres, il y en a 5 je pense au total. Ouais, exactement, mais on a des cellules. Des cellules, il ne faut pas dire cellules en ce moment, c'est un mauvais expression. Ouais. Vous travaillez donc en groupe depuis D'où est venue cette idée de créer déjà un magazine de bande dessinée? Déjà que la presse écrite galère, vous le savez, etc. Faire de la bande dessinée. En fait, on travaillait chacun dans son propre camp. ما كل واحد فينا كان عنده داكشي اللي كيدير. انا ترافاي سور لا بي دي، مهدي والدراري كان عندهم ان كوليكتيف ديال الديسان سميتو برين اول فاكتوري. صلاح qui dirige beaucoup de projets, que ce soit au niveau de l'open ثقافة ou le graffiti, des trucs comme ça. واحد المرة أنا travaillé ديك الساعات sur mon premier projet de bande dessinée و صلاح ومهدي sont partis واحد voyage en Égypte. ديال الكرياتيف كومنز، سي واحد العالم اخر ديال لي كوبي رايت، لي كوبي ليفت ولي ليسونس ليبر وداكشي. ils ont fait la connaissance ديال واحد الكوليكتيف سميتو توك توك اللي هما ils sont très connus في العالم العربي au niveau 9e art. تلاقاو مع الدراري تما، ils ont vu l'expérience في ديك الوقيته كانت ايامات البرانتون عرب. اكزاكتومون كان واحد ليفيرفيسونس كولتورال مانيفيك في ليجيبت. Et وجاو الدراري قال لك pourquoi pas on fait pas un truc collectif نشدو ستون نضحكوا داكشي. دونك d'où est venue l'idée باش نديرو la première résidence غير pour s'amuser un peu. بقينا في الاول c'était vraiment en mode freestyle, pas de thématique rien. من بعد au fur et à mesure كتولي عندك une ligne éditoriale اللي بدات كتبروفينا. exactement. كتبقاش كيبقاو دي ممبر كيمشيو وكيجيو. Il y a une équipe fixe. Une ossature solide, l'os, un noyau. Exactement. On fait des appels à candidature. Des fois, des gens qui nous appellent, qui jouent qui me chauffent des numéros, et qu'est-ce qu'on a la ligne radar. Alors justement, et le choix d'El Skufkuf pour les auditeurs peut-être qui ne connaissent pas, c'est un sandwich, c'est ça? Exactement. Qui est connu plus في المدينة ديال Casa. الدار البيضاء, c'est un sandwich malheureusement on peut pas donner la recette parce que rares sont ceux qui connaissent les secrets, un petit peu comme la formule de boissons gazeuses ou des sauces de restaurants de fast food. Aïe, exactement. هاد خان زوبنين درنا حنا بروجيكسيون في الاول على الدار البيضاء، باسكو الدار البيضاء هي مدينه
فيها لا بوليسيون الصداع البروي لا بوليسيون سونور الناس ما فرحانينش في الزنقات ولكن كتعجبنا وعزيزه علينا دونك هو خان زوبلين دو فينو هذا السلوغان هذا اي كيف كلمه خفيفه الظل ديما فاش كيسمع شي واحد الا كان جرب الساندويتش كيعجبو كيكون دال السبيطار كاينه ديما واحد كاين هاد الميموار هاد اللعيبه هادي اللي تري امبورطونت دونك كيف فهمتي بلا ما ندير مجلات الدار البيضاء للفن التاسع ثقيله بزاف كيف ساهله كتسمع شي حاجه كضحكوا c'est vrai et c'est facile à retenir en tout cas ça colle rapidement sur la tête alors la ligne éditoriale c'est beaucoup peaufiné depuis la première édition notamment il y a des partis pris اللي تخداو ماشي d'un côté artistique, c'est-à-dire qu'il faut savoir que aussi, et tu me corriges si j'ai tort, la ligne éditoriale aussi pour l'impression est rigoureuse. Ça veut dire que le magazine est imprimé sur du papier recyclé en conformément au respect de l'environnement. هي في الأول كانت بحال هكا الفكرة فهمتي ولكن ملي كتحط في أرض الواقع كطيح مع المشاكل ديال المطبعة داك الشيء كتبدا C'est un truc problématique de trouver مطبعة اللي تقدر دير بثمن مناسب يعني مجلة المطبعات في المغرب إذا ما عندكش الفلوس بزاف ما تاسوريش معاهم الكاليتي كيصاوب لك بروميير نيميرو زوين ومن بعد كيبدا يعطيك الكاملوت لدرجه انه واحد المره درنا واحد لا كوفيرتور في الغوز عرفتي واحد الغوز على مزينات وداك الشيء وردي وزوين وتشوفوا يحل لك باب للحياه فاش كنتي عند امبريمر عطانا واحد لا كوفيرتور في الفيولي والسيد زعما فهمتي امبريمار وبيعطي باين ونسيني وداك الشيء كيقول لك راه بحال راه نتوما ما تشوفوش راه غير الضو ديروا مضاضر دونك Il y a des problématiques comme ça, mais il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que maintenant, et depuis je pense le 3e numéro, là, le 2e, il y a toujours une musique qui est composée pour chaque numéro. Depuis le 2e numéro. Depuis le 2e numéro. On a collaboré avec beaucoup d'artistes. كنديروا في ال 4e de couve l'affiche ديال هذاك le cover plus واحد الكود QR que les gens peuvent scanner qui servent en direct la chaîne YouTube اللي فيها les morceaux. On a travaillé avec Flowman Boumasque. On a travaillé avec Betweenatna, Raskas, non pas encore, plutôt Betweenatna, Raskas ou actuellement Nordistan. Et Moby Dick. On était invité à l'université américaine, on a diffusé un séminaire où on a commencé à danser. Alors الموسيقى ديال Moby Dick فهمتي ما كيفهموا والو mais عجبوا الحال. Ils disent que c'est cool هذا الشيء اللي كدير. Donc, en plus d'avoir la bande dessinée à lire, on peut écouter la musique en musique de fond pour accompagner la bande dessinée. Combien ça coûte ? Combien coûte un numéro en production? En production, on ne parle pas de créativité parce que ça, on ne peut pas quantifier. En fait, ما كنحسبوش ديما l'effort humain. هذاك ما كيدخلش داكشي ديال الطاكسيات والسيروات ما كنحسبوش مي غير اون فري دو برودكسيون جو بونس كو هذا الكتاب هذا يكوت واحد 25 درهم بحال هكاك ولا 20 درهم اون برودوي منه 1000 وكنبيعوه ب 30 درهم هادشي داخل في واحد السياسه ديال pour que ce soit accessible. الكتاب كاين واحد المشكله انا بالنسبه لي ديال الكتاب في المغرب هو ان الكتاب اللي اكسيسيبل للطلبه والناس وداك الكتاب كيف تصبح جميله في 5 ايام تعلم الاسبانيه الاعشاب ما كاينش كتاب فيهم واحد الكونتوني واحد شويه زوين على بورتي ديما كتلقاهم هذوك الكوتشير وهادشي كنت كنعيشو كيعيشوا صحابي كيمشي نقرا في ليكول دي بوزار وقت ما كيمشي لشي بلاصه ويشري شي كتاب ولا شي كاتالوج تاع شي اكسبوزيسيون ولكن انا تنقرا ما عنديش فلوس وانا عادي كنبغي نشري هذاك الكتاب باسكو لي انتريسون كيما كنقدرش حيت غالي وحنا اوني في هاد لا بوليتيك هادي ديال كلشي كيصبر كلشي واقف شاد ليكيليبر باش accessible et surtout il y a aussi on parlait d'un autre truc qui est peut-être hyper intéressant parce que cette bande dessinée il y avait une possibilité de la rendre par exemple gratuite en s'associant à des marques ou des annonceurs c'est quelque chose que vous avez refusé. لا مستحيل ابدا مش حتنازل عنك ابدا ما يكون. Pourquoi? Pour regarder une ligne éditoriale indépendante. تكون لا ليبرتي اولا الاشهار هو ما خايبش ولكن كان ان بروجي اللي غادي في واحد لا ديمارش كوميرسيال ماشي كاينش مشكل حنا ما بغيناش الاشهار واش شي واحد يجي عندنا شي نهار يقول لي شو داك الكتبه اللي كتبتي تمايا حيدها ودير لنا راه فهمتي
داكشي ديال الافلام المكسيكيه مترجمه بالدارجه ديال ارجوك هل تريدين لا انا بغيناها بالدارجه ونبقاو حرين، وهذا الحريه شي حاجه مهمه اهم من سبونسورين. Et le fait que les gens achètent aussi le magazine, enfin la bande dessinée, c'est aussi une éducation à payer pour la culture. اكزاكتومون لان كاين واحد المشكل كبير وقع في المغرب، وان سيغتان مومون الناس ولفوا لا غراتويتي ديال الثقافه. الثقافه الا مشيتي للمجتمعات المتقدمه كتلقى بنادم كيمشي يخدم ويضرب تماره وما عرفت شنو باش يمشي ويكونسومي الثقافه. كتلقى لي ليفغ ديما ما كيبقاوش، لي كونسير ديما كيشي فيرمي، واخا سا كوت شير، المارشي نوار خدام. وهذا المشكل هذا الثقافه هذه تربات عند المغاربه اترافيغ لي فيستيفال، اترافيغ المهرجانات، الشركات ولا كل شيء فابور يعني لا ديمارش دو باي بور لا كولتور. اكزاكتومون هادشي هو اللي قاتل لي زارتيست لي زالبوم تيخرجوا ما كيسمع لهم حتى واحد، باسكو كلشي كاين في اليوتيوب. كيدير لارتيست سبيكتاكل كيخسر عليه بزاف ديال الفلوس وما كيجيوش الناس، كيقول لك جيبوا لنا في الصيف في عين الدياب، جيبوا لنا في الجديده، ولا عطونا انفيتاسيون ولا جبنا انفيتاسيون نقص الصون وندخل. دونك المشكل هذا مشكل كبير في المغرب ديال المجانيه الثقافه والفن. Je peux poser juste une petite question, parce que Skefkef aussi a une particularité, c'est que pas mal de numéros qui ont des artistes étrangers. Il y a eu pas mal de résidences, des gens qui sont venus de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Algérie. Par rapport à leur pays respectif, est-ce qu'il y a déjà eu des anecdotes ou là, qu'est-ce qui est différent au Maghreb? Ça les choque, ils trouvent que niveau taille, لا بعدا نقول لك بكل تواضع وزعما وحق الله sur le niveau artistique comparé مع ماشي كنحقروا مي كومباري مع الناس من لي زوتر بيي. عندنا الدراري قباح والله الا قباح سوا نيفو كرياتيفيتي كو سوا نيفو ديسان. عندنا حسني يا صاحبي راه يحط لك دي سيناريو راه وحق الله العظيم. لو فيت دو فوغ داك السيد كيهضر بعدا انا كنقول ما كرهتش نرسم هذاك الشيء اللي كيدير ديال التياتر. عندنا مهدي نورمال فخر الدين بوكو ديال الدراري سمح لي ما ذكرتش الاسماء عندهم نيفو واعر كسوا نيفو ديسان كسوا نيفو سيناريو غرافيك كلشي. غير هو فاش كيجيو لي زارتيست اللي كيجيهم صعيب بزاف هو الفهم ديال الثقافه المغربيه. حنا هما اكسبورطابل داكشي ديالهم شحال هذه الثقافه المصريه واللبناني كنفهموهم. تيجي عندنا تنقول ليه جوج كلمات تقول لك بلاتي عافاك الا ما ترجم لي. هذا هو سكي بارتيكولي في الثقافه المغربيه الشعبيه سكو صعيب باش تفهم مغربي وكازاوي صعيبه بزاف. خصك فريمون مترجم مغربي عاد باش تفهم كازاوي من بعد. ماشي داكشي واحد اخر. Alors 7e numéro, la thématique, on parle de thaqafa الشعبيه, un petit peu de سحور, un petit peu de معتقدات, de superstitions, etc. Il est disponible où est-ce que les gens peuvent acheter le magazine? Ce qui est important c'est que احنا ما عندناش لا لين ديال الديستريبيوشن اللي معروفه دائما. كاين il est toujours disponible في اليوزين وفي لاباج on organise beaucoup d'événements كنديروا petite tournée. لو ديمونش بروشان غادي يكون في المونغاداي في البولتيك وفي الرباط في السينما رونيسانس. وديما في لاباج il faut juste rentrer كيف il y a pas 1000 pages, il y a une seule page les fait à gare les événements. Sinon les gens ils rentrent معنا en conversation. الا كان شي واحد قريب راه كيديروا عندنا دي ديستريبيوتور حنا فيها بارتو. عندنا في قنيطره في الرباط وفي كازا بزاف ديال لي بون دو فونت. اسفي C'est un magazine qui peut être envoyé aussi par poste, j'imagine. Exactement. Merci beaucoup Amine Robespierre d'avoir été avec nous ce matin pour la sortie de ce 7e numéro de Skefkef. N'hésitez surtout pas à aller l'acheter, rentrer en contact avec Skefkef à travers leur page. Il y en a une seule, comme le dit Amine, il n'y en a pas plusieurs. Et si vous êtes aussi à Casablanca, vous pouvez passer à Itzba, à la fondation Touriet et voilà, la fondation Tiazi. Voilà, c'est l'usine, vous pouvez l'acheter directement sur place. Merci beaucoup Amine Robespierre. Et juste une petite précision parce que juste dis-nous quand est-ce qu'il va sortir le deuxième guide du Casablanca. أنا شيء exclusivité. نحن في صدد إنجاز هذا المشروع وننتظر فقط تشكيل يعني الحكومة المقبلة من أجل يعني توصلنا بالحقوق الطبع بالحقوق الماليه للدعم من اجل انتاج هذا الكتاب. وشكرا جزيلا. dès que le gouvernement est formé
Dès que le gouvernement est formé, Amine, on te rappelle pour savoir où on est le projet du deuxième guide de Casablanca. Il y a tout de suite une pause publicitaire.